Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour les top et flop. J'en ai pas fait fin novembre, donc c'est novembre et mi-décembre. J'ai 12 000 trucs dont je veux vous parler, donc je pense que ça va être la vidéo la plus longue jamais publiée sur ma chaîne. Sachez, si vous avez un temps limité, que je vais vous mettre un sommaire en barre d'infos avec le nom des parties et à quel moment vous pouvez aller dessus. Alors, le premier sujet dont je voulais vous parler, c'est pas hyper rigolo ni hyper léger, c'est même plutôt grave, mais je pense que c'est important et c'était vraiment hyper intéressant. Vous avez peut-être entendu parler de l'actrice Ada Lenel, qui essaye de briser le tabou un petit peu qu'il y a autour de l'emprise, on va dire, ou du harcèlement dans le monde du cinéma. Et elle a fait une interview avec Mediapart. J'en avais entendu parler vraiment par... j'avais vu des gros titres passer, mais j'avais pas vraiment lu d'article ni quoi que ce soit. Et je vous invite vraiment à le faire parce que c'est... son discours est hyper intelligent, hyper constructif. C'est donner accès à plein de monde qui n'ont pas sa visibilité médiatique à un discours, une ouverture de discours en tout cas, et que elle, son but c'est de faire changer les choses pour tous sur le long terme, et je trouve ça vraiment passionnant et très intelligent. L'interview est très bien faite, elle est très touchante, celui qui l'interviewe, Edwy Plenel, est très touchant aussi, la journaliste qui les accompagne, qui a fait 7 mois d'investigation avant d'écrire un article, c'est hyper construit, enfin vraiment tout est hyper construit, donc vraiment je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En parallèle à ça, j'ai aussi écouté un podcast, c'est un peu lié je pense, des couilles sur la table. Alors malheureusement il est en anglais. Il y a un transcript qui existe écrit, mais c'est aussi un transcript en anglais. En revanche, Victoire Toyon, qui est l'animatrice de ce podcast, a fait un mini résumé en français de 5 minutes environ. Donc si vous voulez avoir l'idée générale, il y a ce mini podcast. Évidemment, je vous mets tout en barre d'infos aussi. Mais si vous parlez un petit peu anglais, peut-être en regardant le transcript et en l'écoutant en même temps, même si vous n'avez pas toutes les petites subtilités, etc., mais vous aurez l'idée générale, je pense. Donc elle a interviewé une sociologue américaine qui, avec ses étudiants qui sont devenus ses collègues petit à petit, a mis en lumière le fait que dans l'évolution des enfants, de garçons et filles, il y avait des stades où la société, l'éducation, tout ça, c'est plein de facteurs, c'est pas la mère elle l'a pas bien élevé, ou à l'école il s'est fait embêter, non, c'est plein de choses, la publicité, les normes, tout ce dont on est entouré, qui font que pour les garçons, ils ont une intelligence émotionnelle normale, ils ont des émotions, etc., ils sont empathiques. Et entre 4 et 7 ans, il y a toute une phase où on rejette un peu ces émotions-là parce que faut être un garçon, faut pas pleurer, faut pas être une fille, faut pas aimer tout ce qui est lié à l'idée du féminin. Et pour les jeunes filles, c'est un peu plus tard, c'est plutôt début de l'adolescence. Et là, c'est il faut pas trop dire ce qu'on pense, faut être délicate, faut être modéré, etc. Et du coup, si on grossit énormément le trait, vraiment c'est de la caricature de caricature, mais c'est un peu, pour être un vrai bonhomme, les garçons, faut pas avoir d'émotion et faut plutôt aller se bagarrer un peu, et les filles, faut pas dire ce que vous pensez et faut dire ok. Et en fait, si on extrapole ça, d'ailleurs elle l'a pas abordé dans le podcast et je me suis dit ah j'aurais bien aimé poser les questions, c'est est-ce que elle pense que ça, et je pense que ça a un lien avec ce qui se passe quand on est plus grand, pas pour tout le monde bien évidemment, mais le fait qu'il y ait cette espèce de dichotomie de masculin violence, féminin silence, qui forcément pour moi favorise des mécanismes de manipulation, domination, etc., que en essayant de travailler sur comment la société et l'éducation et tout ce qui entoure les enfants, en travaillant sur ce qu'on leur dit et ce qu'on leur demande et ce qu'on leur montre, est-ce qu'on n'arriverait pas à long terme à changer notamment les violences faites aux femmes, le harcèlement, les violences conjugales, etc. Je trouvais ça hyper intéressant, et en plus j'ai vu ça la même semaine et j'étais là mais bon sang, mais si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à aller voir ces deux trucs. J'ai trouvé ça passionnant et en même temps plein d'espoir, parce que je pense que c'est dans les gènes de personnes en fait, c'est pas biologique que certains refoulent leurs sentiments et que d'autres apprennent à dire non. C'est vraiment société, éducation, ce qu'on entend, ce qu'on voit comme modèle et tout ça, et ça peut changer.
Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on va parler de sujets un petit peu plus légers. J'ai fait pas mal de découvertes, où j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube ce mois-ci que j'ai bien aimé. La première découverte, c'est une chaîne, et elle s'appelle Thoraya Marunessi. C'est une jeune fille une femme, qui fait des vidéos et que je trouve alors déjà hyper originale, je dis chapeau pour les idées parce que fallait y penser. Et en même temps, il y a un côté hyper touchant, hyper proche et qui crée du lien. En fait, son truc, elle habite San Diego, elle va dans un parc avec sa caméra et elle pose des questions à des gens qui passent, à des gens qu'elle connaît pas. Et c'est parfois des questions ultra personnelles ou même des questions que je pense on ne se pose jamais. La première vidéo sur laquelle je suis tombée, c'était qu'est-ce qu'on vous a dit de plus dur dans votre vie? Donc forcément, c'est pas des sujets très légers, hein, et les gens, alors je pense qu'il y en a plein qui refusent de participer, mais les gens, on sent que en même temps le voile tombe complètement, et en même temps ils sont poussés dans une réflexion que vraiment on n'a pas tous les jours, et on les voit complètement partir dans des souvenirs et tout, hyper bien. Là, elle est proche du million d'abonnés, et vraiment je suis très contente de l'avoir découverte, donc si ça vous intéresse, pareil, barre d'infos. La deuxième chose, je vous en ai déjà parlé, mais Ben Nevers de la chaîne Vous êtes vraiment sympa, qui fait les vidéos entre mecs, où ils parlent, ils sont à 4 autour d'une table et ils parlent de sujets, un peu l'idée de changer la perception de la masculinité dont je vous parlais tout à l'heure avec les couilles sur la table, c'est exactement ça, c'est montrer des mecs parler entre eux de sujets où on voit jamais ça dans les médias, quoi. Donc le dernier c'était la pornographie, me semble-t-il, une fois c'était pleurer, une fois c'était le rapport au corps, une fois les complexes, c'était... et il en a préparé plusieurs autres, manifestement. Je me dis, pour un ado qui voit ça, il peut avoir des modèles qui sont des modèles masculins, mais pas on est des gros balèzes et on pleure jamais. Non, c'est... des mecs qui ont des émotions, qui ont des sentiments, qui sont à l'aise sur certains trucs, qui ont moins confiance sur d'autres trucs et tout, et je trouve ça tellement intelligent, ces vidéos vraiment je les adore. Lui, ça a l'air d'être un mec super intéressant, il a l'air trop cool, et il a fait aussi un jeu de société qui s'appelle 5 questions sur Watt, que je cherche désespérément pour en mini cadeau de Noël ou auto cadeau pour pouvoir y jouer avec ma famille à Noël, et je le trouve nulle part. Donc soit il est en rupture de stock partout, soit je vais pas aux bons endroits, mais en tout cas je l'ai pas trouvé. Après j'ai aussi vu, c'est des vidéos que je me mets en général quand je fais ma gym, j'ai vu un documentaire sur Ed Sheeran qui était pas mal, un documentaire sur Travolta que j'ai bien aimé, et un documentaire sur la censure à Hollywood. Donc pareil, je vous les mets en barre d'infos, je vous en raconte pas plus que ça parce que ce qui est intéressant c'est de le regarder, mais les trois m'ont bien plu. Et je suis aussi retombée sur des vidéos de Loïc Prigent qui fait toutes les vidéos sur les coulisses dans les grandes maisons de mode et tout. Là les derniers que j'ai regardés c'est dans les défilés Jacquemus, Dior, Chanel, et c'est trop... Enfin moi j'adore, ça m'intéresse trop, les coulisses de la haute couture et puis de la création surtout, comment ils ont l'idée de faire tel motif sur tel truc dans telle matière et tout, je trouve ça dingue, donc si la mode vous intéresse, je vous invite à aller voir aussi. Ensuite, troisième partie, on va parler de cinéma. Du coup, j'ai vu pas mal de films en un mois et demi. Le premier, c'est Dory, le monde de Dory, qui est repassé à la télé, et j'avais beaucoup aimé Nemo, mais je crois que je préfère encore le monde de Dory. Il est vraiment cool et drôle, et super émouvant. Alors je vais passer rapidement, hein, parce que j'en ai vu pas mal aussi. J'ai vu Épouse-moi mon pote. Alors j'avais vu la bande-annonce, ça ne me disait pas du tout. Je pensais que ce serait super potache, ça l'est un petit peu, mais j'ai trouvé ça mieux que ce à quoi je m'attendais en ayant vu la bande-annonce. Zombieland 2, j'avais vu le 1, c'était il y a 10 ans déjà. J'aime beaucoup Woody Harrelson et j'aime beaucoup Jesse Eisenberg aussi, donc forcément, c'est sympathique. Je suis pas très branchée film de zombies, et celui-là c'est un des rares où, voilà, comme c'est traité de façon assez rigolote, ça marche assez bien. J'ai vu Papicha sur la décennie qui a été particulièrement compliquée en Algérie. On suit une jeune fille qui veut faire de la mode, et c'est une période où c'est encore une fois très compliqué. C'est pas un sujet que je connais du tout, donc c'est intéressant de voir ça. J'ai vu Midway. Comment vous dire ? Alors c'était intéressant parce que je ne connaissais rien sur cette bataille-là qui a suivi Pearl Harbor, mais j'ai eu vraiment l'impression que c'était un peu le cliché de la caricature du film de guerre des années 80, genre, je sais pas comment vous dire, l'essence même du cliché du soldat américain qui... je suis le seul à pas avoir peur d'aller en cette mission, donc je vais aller tous les tuer, commandant et tout. Enfin, que des phrases bateaux comme ça
qui moi m'ont sorti complètement du film en me disant bah, quand même ils auraient pu écrire des trucs un peu moins clichés. Après je regrette pas de l'avoir vu, mais c'était pas la réussite de l'année pour moi. J'ai vu aussi Les Éblouis avec Camille Cotin. Alors j'avais vu vaguement de quoi ça parlait et j'ai été un petit peu déçue. J'avais des attentes assez hautes. C'est l'histoire qui est vraiment arrivée à la réalisatrice, donc je trouvais ça encore assez fort. En gros c'est pas tout à fait une secte, mais c'est pas loin. C'est assez compliqué à dire en fait ce que j'ai pas aimé. J'ai été très mal à l'aise pour plein de scènes, et même si je pense qu'il y a une partie où c'est un peu fait exprès pour traduire le malaise qu'il peut y avoir chez ces gens-là, il y a plusieurs scènes où clairement on pouvait faire passer la même idée sans aller aussi loin ou sans filmer tout, pas parce que ce qu'on voit c'est horrible, mais parce que c'est pas utile. Et il y a un autre moment où des gens dans la salle étaient là, non mais genre je crois qu'ils, je suis pas sûre qu'ils soient partis, mais au moins ils ont manifesté leur en faisant non 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 non. Bizarre en fait, plus que c'est pas mauvais, mais j'ai trouvé ça bizarre. Après j'ai vu Le Traître, c'est un film italien sur un des premiers repentis de la mafia. Qui a donné tous les noms, c'est une histoire vraie, à la justice. Je l'ai trouvé un petit peu lent, un petit peu long. Après c'est toujours intéressant, moi les histoires vraies ça me fascine toujours, donc voilà. Après j'ai vu La Belle Époque, pareil j'avais vu la bande-annonce, j'avais pas plus envie de le voir que ça, et puis c'est ma soeur qui a voulu aller le voir, donc je suis allée avec elle. J'ai beaucoup plus aimé, pareil, que ce à quoi je m'attendais, mais il y a un truc qui m'a beaucoup énervé, et ça c'est toujours en lien avec la construction de la masculinité un peu toxique qu'on peut voir. Si vous l'avez pas vu, je vous dis, il y a du spoil là pendant les 45 secondes qui arrivent. Si vous voulez aller le voir, vous coupez le son. Mais en fait, un des personnages principaux c'est une jeune femme, et qui sort avec un mec qui est un peu odieux avec elle, etc. Genre qui l'engueule devant tous ses collègues, elle est en pleurs et il lui dit mais t'es vraiment qu'une pauvre débile, enfin voilà tout ce qu'il faut. Et 3 fois dans le film, 3 fois, hein, elle lui dit non, j'en peux plus et tout, et il la prend dans ses bras, il l'embrasse, et elle accepte le baiser, et ils se remettent ensemble. Et ça me saoule, parce que si ça vous est déjà arrivé d'être dans une situation où vous dites à quelqu'un j'en peux plus et que vous êtes en larmes, c'est qu'en général, vous en pouvez plus. Et quand on dit ça, en général, c'est qu'on a déjà une mauvaise opinion de soi, parce que la personne nous a fait du mal, et qu'on est resté, et on sait qu'on n'aurait pas dû. Mais du coup, être en larmes, s'enfuir en courant, en disant j'en peux plus dans la rue, et que le mec revienne t'embrasser, non! Non! Non, tu fais pas ça! Et en plus, tu te remets pas encore avec lui après, parce que ça veut dire que t'acceptes cette dynamique-là. Et alors, je sais que dans la vraie vie, ça arrive, mais si au cinéma on pouvait avoir des imaginaires un peu différents, je trouve que ça donne pas une bonne image, ni des mecs ni des femmes. Je sais qu'il y a personne qui va regarder ça en disant « Ah, je veux être comme ça !» Mais en fait, quand il y a des centaines et des centaines de films au fur et à mesure des années qui donnent cette image-là, ça crée un imaginaire collectif, que ça c'est acceptable. Je vous dis ça parce que j'en ai entendu parler dans un podcast dont je sais plus lequel c'était, mais qui parlait justement de l'imaginaire au cinéma, notamment Ross dans Friends, qui dès que Rachel a un boulot devient hyper jaloux, va la voir sur son lieu de travail alors qu'elle lui a rien demandé. Et la fille disait ces personnages toxiques sont montrés comme ah c'est super romantique. Et non, un mec toxique c'est un mec toxique, et un mec romantique c'est un mec romantique. Mais harceler quelqu'un n'est pas du romantisme. J'ai vu La Reine des Neiges 2, j'avais déjà bien aimé le 1, mais j'ai bien aimé le 2 aussi. J'ai entendu qu'il était assez critiqué parce que un peu trop complexe, un peu trop... Moi je me suis bien laissé embarquer, j'ai bien kiffé, Olaf c'est mon ami, les chansons vous rentrent bien dans le crâne aussi. Je l'ai trouvé très très beau. Le cheval en eau là, j'ai trouvé ça superbe, et j'ai passé vraiment un bon moment. J'ai vu aussi Le Mans 66, alors j'aime beaucoup les voitures, mais celui-là, je sais pas pourquoi, je suis pas trop rentrée dedans. Pourtant, c'est des acteurs je sais qu'ils sont bien et tout, mais je les ai pas accompagnés dans leur personnage. J'aime bien l'histoire, ça m'a intéressé de le voir, c'est aussi une histoire vraie, mais sans plus. Ensuite j'ai vu Jumanji Next Level, alors celui-là j'avais beaucoup aimé le Jumanji avec The Rock qui est sorti il y a 2 ans je crois, ou 3 ans. Je l'ai vu plusieurs fois et j'aimais vraiment bien, et celui-là je le trouve vraiment moins bien, il y a moins de rythme, et il y a même un moment où j'avais un peu les yeux qui se fermaient, et je me suis dit ouais bon bah je vais dormir sur la fin, et du coup je me suis réveillée 2 minutes avant la fin, ils avaient fini toute la quête, donc je pense que j'ai dormi peut-être 20 minutes, mais ça m'a pas embêté
d'avoir dormi 20 minutes. Donc un petit peu déçue de celui-là. Et enfin j'ai vu 2 documentaires au cinéma. Il y en a un qui s'appelait Vitis Prohibitas et l'autre qui s'appelait Protect Our Winter. Le premier c'est sur les cépages interdits. Alors si vous vous intéressez au vin, vous allez savoir de quoi il s'agit, mais en gros il y a des cépages, donc c'est comme les fleurs, comme une espèce de fleur, bah c'est une espèce de vigne, qui sont interdits et visiblement personne ne sait trop pourquoi. À une époque, il y en a qui ont soutenu que ça rendait fou et tout, mais a priori non, ce fruit-là ne rend pas fou du tout. Et il y a des gens qui essayent de résister, qui continuent à en produire. Le problème c'est qu'ils ont le droit de les produire, mais ils n'ont pas le droit de les vendre. Donc ils ont le droit de les boire, ils ont le droit de les produire, ils ont le droit de les offrir, mais ils n'ont pas le droit de les vendre. C'est un peu bizarre. Et le seul truc c'est que bah, c'était hyper intéressant, mais il n'y avait aucune voix de l'autre côté, il n'y a aucune voix des gens qui, bah, je sais pas, du gouvernement, du ministère de, c'est quoi, de la santé, qui parlerait de ça, ou de l'industrie, je sais pas, qui explique pourquoi. Et le deuxième c'était Protect Our Winter, ça c'était chouette, c'était des snowboarders qui ont fait tout un périple et donc tout un documentaire sur la glisse, mais en essayant de tirer le signal d'alarme sur le fait que les transports représentent 50% de la pollution de la montagne, et que donc, à force d'y aller tous en voiture, à 1 ou 2 par voiture, cette pollution fait que ça favorise le réchauffement climatique, etc. Et que peut-être dans pas si longtemps, dans quelques générations, il y aura vraiment de moins en moins de neige pour aller skier. Donc l'idée c'est de protéger la montagne et de protéger les hivers. Et donc ils ont fait tout leur truc en prenant que des transports en commun, et pour monter avant de faire leur descente, eh bien ils faisaient de la randonnée. Donc ils n'ont pas pris les hélicos qui les déposent d'habitude en haut, ce qui doit être quand même beaucoup plus confort et beaucoup plus rapide, mais on les voyait monter en randonnée, hop, jusqu'en haut, et redescendre. Et je pense que la descente n'a pas la même valeur quand on s'est tapé 5 heures pour monter. Mais du coup c'était bien. Le but évidemment c'est pas que plus personne n'aille au ski, mais c'est de favoriser les transports peut-être Blablacar au moins, sinon il y a beaucoup de cars, il y a beaucoup de trains, c'est peut-être un peu moins confort, un peu moins pratique, mais c'était intéressant et c'est surtout une chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Hop, on change de sujet et on va passer au livre. Je viens de commencer le livre qui s'appelle 4-3-2-1 de Paul Auster. Et alors c'est marrant parce que il est quand même assez costaud, donc je pense que je vais mettre des mois à le lire. Mais quand je me dis avant de me coucher, ah tiens j'ai 10 minutes, je lis 3-4 pages, et ben à chaque fois j'en lis plutôt 15-20. Et c'est écrit... c'est bien compact, les chapitres ils sont bien longs et tout, mais c'est écrit de telle façon on a vraiment envie de savoir la suite, et ça j'aime beaucoup dans un livre. Et par ailleurs, j'ai une idée je voudrais faire un book club, alors avec des livres en anglais, peut-être le faire à Lyon, s'il y en a qui sont intéressés, pour se donner un livre à lire, je sais pas, en 1 mois ou 2 mois, et puis on se revoit après, on se fait un café, un apéro, et on en parle. Et ben dites-moi, écrivez-moi un mail, il y a mon mail tout en bas de la barre d'infos, et on essaiera de se mettre d'accord. Je vous dis, même 2, pourquoi pas, si qui que ce soit veut lire des livres avec moi, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, c'était la partie je veux des amis qui lisent les mêmes livres que moi. Et dernier point livre, j'ai reçu 4 bouquins des éditions Le Duc, donc je les remercie infiniment. Je vais vous parler de ceux qui viennent de sortir en premier. C'est le fondateur du mouvement Slow Cosmétique, que vous connaissez peut-être, Julien Caillebec, qui a une chaîne YouTube, qui a un blog et tout ça, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Mieux avec les huiles essentielles, et il y a son collègue, on va dire, qui est Mieux avec les eaux florales. Et donc dans chacun des deux, je vous montre rapidement, hop, comment ça se présente. Vous avez à chaque fois une page avec un problème typique et comment alors celui-là c'est Julien Québec et celui-là c'est Magali Louis, leurs astuces avec huile essentielle et eau florale. Donc moi typiquement la semaine dernière, la première fois que je m'en suis servi, j'avais un torticolis et j'ai cherché quoi faire avec, et en fait ils vous donnent l'huile essentielle et l'autre l'huile florale qu'ils préfèrent pour ça, et comment ils s'en servent, et des astuces et des choses comme ça. Je trouve ça pas mal parce que ils ont un format assez petit et assez ludique, et si vous y connaissez rien du tout et que vous voulez commencer à vous y intéresser, c'est des applications pour la vie de tous les jours, j'ai mal à la gorge, je suis enrhumée, je suis constipée, je sais pas,
que des choses comme ça qui arrivent à tout le monde, je les trouve très bien. Ils sont à 16 €. Et les deux autres, il faut faire un peu de lecture avant de pouvoir s'en servir, je pense. Le premier, c'est ma Bible des points qui guérissent. Et alors, celui-ci, par exemple, typiquement, si vous cherchez directement torticolis, ils vous disent masser tel point, masser tel point, masser tel point. Mais je vous conseille vraiment, vous voyez, c'est en 2 grosses parties. Toute la première partie, il vous explique en quoi ça consiste, il vous explique comment vous massez, combien de temps, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire et tout ça. Donc en fait, il faut lire la première partie avant de pouvoir se servir de la deuxième partie. Et vous avez vu le format. Là, c'est beaucoup plus ça s'appelle la Bible, c'est le truc que vous gardez chez vous pour toutes les circonstances. Donc ça m'intéressait beaucoup. Et le deuxième, qui est un peu lié, c'est un peu le même esprit, et c'est un peu un mix en fait de deux autres, c'est mes 800 meilleurs massages et applications aux huiles essentielles. Donc là pareil, vous lisez un petit peu comment ça se passe et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et après, je vous dis n'importe quoi, là ceux sur lesquels je tombe, ça peut être cheveux ternes, coups, douleurs cervicales, on revient sur le torticolis, cellulite, démangeaisons, dents, déprimes, éraflures, etc., etc. Donc les 4 en fait que je garde à portée de main vraiment. Les huiles essentielles, j'en ai quelques-unes. Je pense qu'il faut pas en acheter non plus 500 000, c'est pas la peine. Chacun a un peu des choses, des maladies ou des petits bobos un peu récurrents. Moi je sais que torticolis c'est régulier, mal de gorge, comme je suis prof, je parle toute la journée, mal de gorge c'est régulier aussi. Par contre, par exemple, otite, j'en ai jamais eu. Donc voilà, avec les bobos qui vous arrivent un peu régulièrement, vous pouvez avoir une première approche qui, je pense, serait assez complète. Donc bravo, je vous ai pas dit le prix des plus grands, ils sont à 24,99 €. Chut, on change encore de partie, et là on va passer aux produits. Alors il y a des produits make-up et des produits qui n'ont rien à voir avec le make-up. La première chose que je voudrais faire, c'est un petit erratum correctum par rapport à une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps. Je vous avais dit que l'Avera avait été racheté par L'Oréal, donc non, pas du tout, c'est Logona. Et en fait, le bureau de presse de l'Avera m'a écrit après en me disant non, c'est une fake news, et je pense que ça vient des deux noms qui se ressemblent, et il y a plein de gens qui en ont parlé effectivement. Donc pas du tout l'Avera, c'est l'Avera, ça n'appartient pas à L'Oréal, ça n'a pas été racheté. Mais à culpa, j'ai dit une bêtise. Ensuite, j'ai testé quelques produits ce mois-ci. Il y a la bébé crème Melvita qui est sortie. Elle est très bien, elle est très agréable, très lumineuse, elle laisse pas de fini gras. Alors par contre, elle est disponible qu'en 2 teintes. Moi j'ai la teinte dorée, ça commence à être un tout petit peu foncé pour moi, pour ma teinte un peu d'hiver. Mais l'avantage c'est que si vous avez les deux, en les mélangeant, vous pouvez la modifier un peu au fur et à mesure, donc ça je trouve ça pas mal. Par contre, ce serait bien d'avoir une teinte vraiment plus foncée aussi, pour pouvoir avoir un peu tous les rangs de couleurs. Mais si vous cherchez une bébé crème simple et efficace avec un fini, c'est pas lumineux, mais c'est un fini frais, je vous la conseille, elle est très bien. Ah oui, vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo make-up, j'ai trouvé un anti-cerne bio que j'aime bien. Oh, c'est Heré Pérez qui a fait cet anti-cerne à l'arnica. Et alors lui, il a une texture très particulière parce que c'est un pot en verre et ça a l'air d'être un truc crémeux. Et en fait, quand on le touche, ça fait pas poudre, mais ça fait pas crème. C'est très très particulier. Donc quand on l'applique, moi je l'applique au pinceau, ça fait une couche très fine. Et ça sèche, j'ai pas du tout de traces sur mes lunettes en fin de journée, ça fait pas le gros truc crémeux. En revanche, en toute fin de journée, il marque un tout petit peu les ridules. L'avantage c'est que si vous passez juste votre doigt comme ça les efface. Je vous dis ça parce qu'il y a certains produits où ça marque les ridules et vous avez beau passer, ça a séché et ça bouge plus. Là, si vous pouvez encore passer, donc voilà, s'il y a besoin, vers 5 h, vous passez aux toilettes, vous checkez et puis vous en remettez. Mais je le trouve vraiment bien, j'en mets vraiment pas beaucoup tous les jours et ça cache bien et c'est assez lumineux, donc ça fait bien le regard beaucoup plus frais. Et je vous avais mis une photo sur Instagram où je n'avais pas de fond de teint, pas de maquillage, rien, juste un peu d'anti-cerne en triangle là, et franchement ça change tout. Il est un peu cher, mais les composants sont bien, et je pense que j'en ai bien pour toute l'année là, donc moi je suis tout à fait prête à mettre 30 € dans un anti-cerne pour avoir de la qualité. Ensuite, des produits qui sont pas vraiment make-up. Carrétique, c'est une marque qui est basée autour du karité, a sorti une thé d'oreiller. Et alors là je suis trop contente, ils m'ont proposé de me l'envoyer, donc j'étais ah oui merci, en satin. Et en fait, par rapport aux cheveux bouclés, aux cheveux ondulés, le fait de dormir sur une thé en satin, manifestement, c'est beaucoup moins agressif pour les cheveux et ils sont beaucoup moins mousseux, ce qui est moi mon problème principal. Et effectivement, là j'ai dormi dessus et
honnêtement le matin, tous les matins quasiment, je me réveille avec une espèce de pétard magique de cheveux tout secs vers le haut, grâce à mon merveilleux coiffeur qui m'a loupé, bref. Et ce matin, non pas du tout, mes cheveux sont restés à peu près ce qu'ils étaient hier soir. Et en plus je trouve ça cool parce que ce que j'entendais beaucoup c'était avec des tais comme ça d'oreiller en soie. Et j'avais des élèves qui m'avaient posé la question une fois, donc on avait regardé ensemble comment est faite la soie et comment on élève les vers à soie. Et j'avoue que depuis que j'ai vu ça, j'ai pas trop envie d'utiliser de la soie. Donc jusque là j'étais partagée parce que j'avais bien envie de tester. Là c'est un satin, et donc c'est une très bonne nouvelle. Et je vous le recommande, franchement si vous avez les cheveux bouclés, épais, ondulés ou très secs, très bon investissement. Et le dernier, alors là j'ai un peu honte de vous en parler, mais en même temps il faut que j'assume. C'est une boutique d'Amazon qui m'a contactée, et je vous avoue que ça arrive très souvent que des boutiques d'Amazon contacte, je pense, plein de youtubeurs, et à chaque fois soit je réponds pas, soit je dis non, parce qu'on sent que c'est des mails qu'ils envoient à des milliers de personnes. Le dernier d'ailleurs que j'ai eu c'était, vous savez, le petit aspirateur pour les points noirs là. J'ai un peu envie d'essayer, mais en même temps je sais pas, il y a un truc qui me pose problème. Bref, donc j'ai jamais dit oui. Mais là, elle me proposait l'aspirateur aussi, mais pour le sol, vous savez, les petits robots qui aspirent tout seuls. Et au début, j'étais un peu embêtée en me disant bon bah ouais, c'est une technologie pas indispensable, enfin je sais pas, c'est Amazon, il y avait plein de trucs qui me disaient ouais bof. En plus il est un peu cher, hein, celui qu'elle m'a envoyé il coûte 230 €, donc bon bah j'avoue c'est un cadeau voilà, qui fait plaisir, et puis c'est pas un truc où je sais que je m'en servirai plus jamais, c'est un aspirateur quand même. Donc j'ai dit ok, et je l'ai reçu, et je dois avouer que j'ai vachement honte, mais je trouve ça génial. Je suis la plus grosse flemmarde que vous avez jamais rencontrée de toute votre vie, question ménage, ça me saoule. Donc j'ai essayé ce truc, et alors la première fois, donc c'est un petit robot rond qui passe partout sur le sol, la première fois, honnêtement, c'était presque un peu anxiogène parce que je le suivais à la trace, je me disais ah il va se coincer là, il va se mettre là, il passe sous le meuble, ah non machin, et ça m'a un peu énervée et je me suis dit ah j'aime pas du tout. J'ai réessayé la semaine d'après, et là ce que j'ai fait qui était beaucoup plus intelligent, c'est que toutes la table basse, les chaises de cuisine, etc., je les ai surélevées, je les ai posées un peu sur les meubles qui sont en hauteur, et du coup il avait le champ libre pour aller où il fallait. Et en fait j'ai mis de la musique un peu fort, du coup j'entendais pas son bruit, et je l'ai oublié, je l'ai laissé bosser pendant peut-être une demi-heure. Et là en fait je me suis dit c'est vraiment cool, parce que moi j'étais en train de faire des trucs genre laver un peu salle de bain, cuisine, étendre le linge et tout. Et c'est des trucs qui ne font pas plaisir à qui que ce soit, je pense, mais savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait quelque chose en même temps, et je sais que c'est débile, mais déjà ça fait un peu plaisir. En plus moi ça m'évite de passer l'aspirateur, qui est vous savez quand vous êtes debout comme ça, et qu'il faut juste se pencher un peu comme ça, donc typiquement le mouvement d'aspirateur, c'est le mouvement qui me fait le plus mal au dos. Et donc ce truc là fait tout seul. Si vous voulez, c'est pour ça qu'il est aussi cher je pense, vous pouvez le programmer pour qu'il commence à passer l'aspirateur quand vous n'êtes pas là, ou vous pouvez faire un plan de votre maison pour qu'il aille bien dans les coins, etc. Moi je fais juste la fonction, je mets play et puis voilà. Et pour être honnête, je passais pas du tout l'aspirateur une fois par semaine, et là je le fais le dimanche, je mets play et puis j'attends 3/4 d'heure et puis je vais le vider. Voilà, c'est tout simple, il n'y a pas de sac, vous avez juste à vider la poussière dans votre sac poubelle. Toutes les brosses en fait sont amovibles, du coup moi il y a pas mal de cheveux et de fils par rapport à la couture, et là je vous conseille vraiment après chaque fois de les enlever et de les défaire et pour remettre, parce que au bout d'un moment je pense que le fonctionnement sera beaucoup moins bon s'il y a plein de cheveux entourés autour de chaque vis. Dans les coins, dès qu'il y a un truc qui gêne et tout, il y va pas, mais ça une fois de temps en temps vous faites votre grand tour avec votre aspirateur comme vous faisiez avant. Je suis très contente de l'avoir eu. On va pas se mentir, je suis pas sûre que moi je mettrais ce prix là dans un aspirateur, hein, mais il y en a des moins chers. Et si ça vous intéresse, ils vous ont fait un code promo pour celui-ci. J'ai pas d'intéressement, etc. Mais si ça vous fait rêver depuis longtemps et que vous pouvez avoir une petite réduc, c'est toujours ça de prix. Il y a plein d'objets qu'on m'a envoyés où je m'en suis servi une fois, puis j'étais là, non, je vais le donner. Celui-là, je vais pas le donner du tout, je vais le garder pour moi. Et la dernière chose, qui là n'est dans aucune catégorie, si peut-être les immatériels, mais j'ai essayé le carte. Attention,
Je suis une méga trouillarde, mais j'aime bien conduire. Pareil, c'était un truc offert, donc je suis pas sûre que j'aurais payé pour ça. Ou alors si j'avais payé, je pense que j'aurais voulu être que 1 ou 2 sur la piste. Là, on était une grosse dizaine. Alors pendant que je conduisais, j'étais là, ouais c'est cool, en fait j'ai pas si peur, et puis c'est assez maniable, et c'est vrai que ça fait des sensations vraiment sympas. En revanche, j'avais l'impression d'aller à fond. En fait, j'étais la plus lente de tout le circuit. Et bah, quand quelqu'un vous percute par derrière, ça fait quand même une petite peur. Et en fait, il n'y a pas de rétroviseur. Très souvent, j'ai pris des virages très larges parce que je me disais, si il y a quelqu'un derrière moi, j'ai pas envie qu'on s'explose, quoi. Mais à faire, c'était très très amusant. Et alors, de façon très surprenante, j'ai dû conduire peut-être 10 minutes. Et j'ai eu mal au bras, là. Et j'étais pas la seule, hein. Parce que en fait on fait pas beaucoup de mouvements, mais comme elle est assez lourde et que ça va assez vite, puis on est un peu stressé je pense, et ça m'embête parce qu'il me semble que j'oublie quelque chose. Donc si vous me voyez réapparaître dans une autre tenue un autre jour, c'est normal, c'est que j'aurais ajouté autre chose qui manquait à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a pu vous intéresser et que ça vous fera des choses à aller voir, à aller lire, à aller faire. J'espère que les préparatifs des fêtes de fin d'année se passent bien. Si c'est une période que vous aimez, que vous kiffez, si c'est une période que vous aimez pas trop, et ben vous inquiétez pas, ça va passer super vite. Je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!